Et là, elle arrive devant, C'est le problème comme ça. elle essaye d'ouvrir avec un bras, clic. Ouais. Finalement, On l'aide. elle arrive à, vu que le courant a été remis, ça s'ouvre, hein, il y a une grande porte de hangar qui s'ouvre. Tiens, j'ai même un bruit pour ça. Oh, les Elle est pas mal. super portes. Elle est C'est dedans. sympa. Elle rentre, elle commence à se diriger vers là où il y a la clé à molette. Voilà. Vous avez, il y a des étagères, des trucs, des machins. Vous restez dehors ou vous entrez? Je reste à l'entrée, là. Un petit coup de détecteur dans la pièce. Ouais. pour moi. Vas-y. Ou dans les couloirs aussi. Hein. Tu as qu'à faire un test, tu as qu'à faire un truc d'énergie aussi hein, pour ton détecteur. Je crois qu'il était au maximum. Oui, c'est vrai. Énergie, où es-tu? Il n'y a pas vraiment énergie, tu fais D2 stress, tu mets 5, et si t'as des petits bonhommes, t'enlèves de l'énergie en fait. Des de stress, et je mets 5, et je mets summit, et j'ai 2 Bah voilà, bonhommes, donc, donc j'enlève ça passe à 3. d'énergie. Et Ok. sinon, non, il n'y a pas de bip. Par contre, ce que vous Tu voyez... vois où l'énergie, excuse-moi, parce que j'ai 8, 3, j'ai 2, 8, 3 comme toi. Alors, tu n'as pas de jauge d'énergie, en fait, sur ton personnage, parce que c'est pas ton personnage qui a de l'énergie, c'est ton objet. Ah, oui. Donc, en Comme fait, moi. il faut juste que tu le mettes... si tu as ton objet dans ton inventaire, par exemple... Je vais aller regarder. Non, il y est pas. Bah, je vais te le mettre. C'est quoi? C'est le détecteur? C'est détecteur de mouvement. Je crois que j'ai déjà perdu 1. Mais tu l'avais rechargé, je crois. Hein. Oui. Ah oui, on était redescendu à plein. Oui. Donc je t'ai mis dans ton Oui. équipement, en dessous de ton PDA, là, je t'ai mis détecteur énergie 3. D'accord. Rai, si tu rentres à l'intérieur du cargo bay, là, tu vois que Ava est en train de chercher dans du matos, mais tu vois également qu'il y a tout un tas d'étagères avec ce qui te semble être de la nourriture en conserve et de la nourriture lyophilisée, mais intacte. Je me tourne vers le capitaine. Capitaine, Ouais. il y a de la bouffe ici. Ah, Donc, bah, je on va en pense que prendre. ça serait bien qu'on remplisse des poches. sacs, des Ouais. poches et des sacs. Il y en a des que, sacs. Bah, ça devrait se trouver hein, dans un truc de stockage. Je pense qu'il y a moyen. Ah, vous avez plutôt des caisses ou des cartons, mais des sacs, non. C'est Bah, des plutôt caisses, alors. Ouais, voilà, des caisses. Parce Ça, que c'est vrai. vu qu'il nous reste qu'une semaine de bouffe, concrètement, je pense que ça va nous être utile. Même si ça a 70 ans et que ça va plus avoir trop de goût, au moins ça nous tiendra en vie. Oh, bah, tu sais, si c'est lyophilisé, a priori, ça n'a pas dû. Vous entendez dans les haut-parleurs la voix du Moser du Cronus. Liaison avec le véhicule commercial Montero effectuée. Présence de l'équipage du capitaine Miller sur le Cronus. Bienvenue. De rien. On est fliqués, c'est pas possible. Comment ça, jonction, je sais pas quoi. Liaison comment ouais. Liaison opérante. Pourquoi liaison? Comment ils ont fait la liaison s'il y a personne sur le Montero? On m'explique? Bah, Après, parce que tu sais que Moser est une intelligence artificielle, donc c'est quand même la même compagnie, donc c'est pas... Elle blablate entre elles, quoi. C'est ça, vu que vous êtes en plus à l'arrêt et à quelques mètres... Radio. Enfin, ouais. Oui. Ah oui. Ça, tu sais pas vraiment si c'est radio, si c'est d'autres types d'ondes, ça, tu saurais pas vraiment. Non, mais je veux dire, elle a pas mis le cordon, enfin le tuyau entre le Montero et le... Ah, mais il y est déjà, vous l'aviez laissé, hein. Il y est déjà, ouais. On l'avait laissé? Oui. Oui, bien sûr. Bah, on est descendu, on l'a pas coupé, sinon on remonte comment? Non, mais on avait fermé le sas quand même. Il y a le sas, les doubles sas côté Montero qui sont fermés, Ouais. et il y a un seul sas côté Cronus qui est fermé. Le deuxième, vous l'avez pas fermé parce que sinon ça voulait dire vous enfermer à l'intérieur parce qu'il fallait ressouder. Ressouder. C'est bien. Soudé. Ouais. D'accord. Oui, non, mais ça, oui. Ok. Bon, bah on récupère max de bouffe. Ok, bon, ça y a pas de souci. Pendant ce temps, Ava se charge. Elle a deux espèces de gros cylindres sous un bras. Elle dit il y en aura peut-être besoin de cylindres supplémentaires. Je l'aide de toute façon à J'en transporter. aurais bien pris plus, mais je vais pas pouvoir.
Bah, Bah, on va l'aider. On peut l'aider, non? On va pas Oui, faire ok. 40 voyages. Ouais. De toute façon, Que si elle te on- dit qu'il en faut 6 maximum, quoi. C'est déjà pas mal. allez. Alors Bah, par on contre, prend- elle réfléchit un instant et elle dit pour nettoyer les... Enfin, pour changer les filtres, c'est au pont B. Ah bah, on va Bon, on va remonter, remonter. Ok. Bon, moi je prends un cylindre et puis on la hop. suit, ouais, on moi prend aussi. Bah, j'en prends un aussi, hein, de toute façon, on va... Si elle emporte 2 avec un bras, on peut porter les 4 qui vont, quoi. Ben oui. Bon, Oui, je te rappelle c'est que ça. c'est une synthétique et qu'elle a quand même une force qui n'est pas la nôtre. Ah, d'accord. mais elle n'a plus Ah, qu'un. je suppose. Après, je connais Ah pas bah, trop les synthétiques. c'est sûr qu'elle a des muscles en acier. Hein. C'est ça. Donc un par personne, c'est vrai qu'en plus c'est déjà pas mal. Mais on imagine facilement que Miller pourrait en porter 2 sans trop de soucis. Après, Davis et Wilson, vous êtes peut-être pas les plus musclés de la bande. Et Rai, vu qu'elle a un peu l'habitude des travaux manuels, c'est vrai qu'elle pourrait en porter 2 aussi certainement. Ouais, bah écoute, s'il faut en porter 2, j'en porte 2. Hein. De toute façon, vous le savez, si vous avez les bras pleins, vous avez juste à me le dire. Hein, et puis voilà. Par où est-ce que vous voulez remonter? Par le... C'est Il fallait c'est quoi qui remonter par était l'échelle, non? cassé? Il y avait un truc qui était cassé, Les escaliers non? sont cassés là, ici c'est cassé. Ça, hein, ça. Donc faut aller jusqu'à la jonction. Faut aller jusqu'à la faire- jonction là-haut. Ok. Allez, je passe devant avec le C'est détecteur. parti. Je mets un petit coup de détecteur. Ok, bah dans le vas-y, tu couloir peux là où avancer, je je te suis. dirai s'il y a quelque chose. Hein. D'accord, j'avance. Hop, là je m'arrête. C'est fermé ou c'est ouvert le sas là? Vous étiez pas passé par là tout à l'heure ou... Non, vous étiez passé de l'autre côté, vous. Hein. Je sais Donc, plus, mais de toute façon, je dis à Wilson, attends, je vais regarder la porte. Regarde la porte. Du coup, je fais une bidouille sur le... bah, de toute Sur le façon, tableau. là c'est Ça juste s'ouvre ou des pas boutons poussoirs. Hein. Là, il n'y a pas besoin Ah, de ça ce s'ouvre. genre de Y a truc, pas besoin ça s'ouvre de- facilement. Hein. Ouais, il n'y a Ok. pas de souci. Alors je marque quand même un temps d'arrêt là et je mets mon détecteur un coup à droite et ensuite à gauche. Tu n'as pas de bip. Donc je fais comme ça. Ouais, il n'y a rien. Voilà. Et puis après, ben, je repars, du coup, par ici, sur la gauche. Hop. Je remonte Pareil, là. tu ouvres. Ouais. Ok, pas de souci. Passer. Ok, je monte. Tu utilises toujours ton détecteur là ou pas? Oui, D'accord. dans le couloir en tout cas. Ouais. Non, il n'y a rien. Et puis j'arrive là. Un petit coup de détecteur. Dans la Direction jonction. direction de la jonction. Oui. Ah, Voilà. ça bip. Oh merde. Attention. Ça j'ai un bip plutôt sur ta droite. Plutôt vers là. Bon. Je dégaine mon arme. Je mets donc j'ai le détecteur en main gauche et Ok. en main Ton droite pistolet. j'ai le pistolet là. Mais Je leur dis- t'as pas Non, j'ai que ça. les cylindres qu'on porte pour Ava aussi? Ouais, et j'ai le cylindre que je porte, donc je rentre le pistolet. Hein, je ne l'ai pas en main, j'ai mon cylindre en main. Ce que j'ai dit, c'est que si vous vouliez, il y en avait un ou deux qui pouvaient en porter 2. Hein. C'est pas grave. Ah, moi, Non, mais du coup. non. Alors ce que je fais quand je vois qu'il y a que je détecte quelque chose, je leur dis attendez, il y a quelque chose qui bouge sur ma droite. Je pose le cylindre au sol et je prends Mhm. mon arme. D'accord. Eh ben, je récupère, moi, le cylindre. Si je peux J'avance un peu dans la pièce en braquant mon arme dans la direction où j'ai le bip. Ouais, toutes les portes sont fermées de toute façon là. Hein. Les autres Ouais. portes sont fermées et tu vois bien qu'il n'y a D'accord. personne ici. Hein. Oui, mais il y a la ventilation ou je sais pas quoi en face, là, Oh, mais- le truc... Ouais, Les puis ça peut ventilations, être- c'est ça. Hein. Le truc C'est- rond, oui. Ça non, c'est juste un intercom ça. C'est pour pouvoir parler. D'accord, c'est l'intercom. Ok. Ouais. Je leur dis allez-y, commencez à grimper. Wilson, tu vas me faire un truc d'énergie là. Tu lances des 2 stress, t'en mets 3. Ouais, j'utilise beaucoup là. Alors attends, parce qu'il faut que je trouve des 200 là. J'en ai 3. 8. Donc tu passes à 2.
sur ton énergie de détecteur. Je te laisse changer. je vais- Et je vais vous remettre sur le pont B, hein, c'est ça, vous montez? On remonte, ouais. Bah oui, on va suivre Ava, en fait. Alors, le pont Elle sait où B. elle va, elle. Alors elle, vous voyez qu'elle a un peu de mal avec les escaliers, enfin les échelles avec un seul bras là. Non, mais on va l'aider. On va se les faire passer, les cylindres. On va se les faire passer pour qu'elle puisse Ouais. monter correctement quand même. Bon bah donc vous tripatouillez tout ça, vous arrivez en haut, vous êtes un peu en nage là, j'allais dire, surtout que la chaleur, comme je vous l'ai dit, continue à monter. Vous allez me faire un petit test d'air pour tester votre réserve d'air dans votre combi. Si vous avez un petit bonhomme, ça fait Encore. perdre du truc. Donc Davis passe à 4 et Rai à 3. Et je sais pas si Wilson l'a fait. Oui, Wilson a réussi. Et Miller. Miller, tu passes à 2 en air. Oh, on va pouvoir enlever les casques là, non? Bah, moi, C'est j'aimerais vous bien qui qu'on voyez. répare quand même. Vous perdez un point de stress chacun aussi. Ça y est, le décès de Cham est passé. C'est ça, puis vous avez pas eu d'agression sur le chemin. Tu veux que je te change ton air Oui, je veux bien que tu me changes mon air. Non mais toi t'as réussi. Toi. Non, c'est bon, je te l'ai fait. Change-nous de l'air. Change-nous l'air. Je te mets une autre musique. C'est où l'air? Non mais je viens de te le faire, c'était la barre bleue, tu sais, c'est sur ton personnage. Ah, d'accord. C'est sur ton Ok. personnage. J'ai pas de Allez, musique, moi, vous voulez que je vous change d'air? Si, je vous mets ça, allez hop. Ça s'appelle Ça va, Nostromo. Allons-y. Donc, Ava passe devant. C'est pas le nom du vaisseau dans Alien, Nostromo? Si. Donc, Ava passe devant. Ah oui, c'est vrai qu'il faut que je cache mes notes parce que vous êtes des petits vilains. Qu'est-ce qu'on a fait? Ah Pas non, d'autre mais c'est hallucinant. Comment Alors, j'ai pas eu le temps de le faire pendant tous ces jours-là. Tu veux parler de tes points jaunes là, c'est ça? Oui, mes points jaunes. Ouais. Ta jaunisse là? Ouais. Jaunisse. La jaunisse carabinée. Voilà, vous voyez plus de jaunisse. Normalement. Sauf si j'ai fait n'importe quoi. Termine, hein. Le Ah poste oui de pilotage, pilote station 1, pilote station 2, sensor station, j'ai encore des points jaunes là-dessus. Hein. Oui, moi aussi. Ah, Chut. il y a plus. Ah, il n'y a plus. Ça y est. J'avais oublié qu'il y avait. Il y a eu eu Sandra. les gars. Hein. Et floute alors. Tout ça pour vous dire que la pilote station 1 et la pilote station 2 sont hors service, quoi. Ah, c'est ça. Donc Ava descend. Oui. Bah, Et je suis, moi, juste, il y a un truc qui était pas clair la dernière fois parce que tout le monde avait joué en même temps quand Cham avait piqué sa colère, était parti bouder Oui. et que Wilson avait vu un truc blanc. Oui. Ouais. Je voulais juste vous dire, Davis et Miller, vous aviez pas fini de fouiller le MedLab. Oui, Ah, bah on du avait coup, pas on va continuer quand même. Ah non, parce que vous aviez tout de suite Rai qui avait dit Cham, il y a un truc derrière toi, qui vient de passer. Wilson qui était sorti du MedLab pour voir ce qui se passait, et tout de suite vous avez entendu pouf, ça a entendu un coup de feu. Et puis on n'a pas fouillé le truc scientifique non plus. Vous n'avez Non. pas fouillé le MedLab jusqu'au bout, vous avez dû fouiller une grande partie, mais bon, vous n'êtes pas allé voir les MedPods. Les MedPods, c'est pour vous soigner, et vous n'êtes pas allé voir les labos scientifiques, en effet. Mm. Mais pour l'instant, c'est l'air Voilà. qui vous intéresse. Ouais, voilà, ouais. Et alors l'air, par contre, je vois pas la porte. Alors ils sont bien gentils sur leur plan, mais s'ils mettent pas la porte, comment est-ce qu'on fait pour aller nettoyer ce truc? D'accord qu'il n'y a pas de porte là dans Air Scrubber Shaft. Non. Sur les autres plans, il n'y a pas. Non plus. Bah, ils ont oublié la porte. Alors. Ils ont oublié la porte. Il n'y a pas de Tu porte. Tu te téléportes à l'intérieur. Alors on va dire qu'il y a une porte. On va dire qu'il y a une porte. On s'en fout de toute façon. Il y a une porte.
Ok. Donc, Ava avance. On dirait qu'il y aurait une porte. Ava avance. On a bien vu. Je vous laisse suivre hein, si vous voulez suivre. De toute façon, Ouais, vous portez les On trucs. suit, hein. on suit. Oui, on Elle a porte besoin, là. les cylindres. Ouais. Et donc, en fait, il n'y a pas de porte parce que c'est une toute petite trappe de service. Voilà, on va dire. Ah, voilà. Et elle ouvre la toute petite trappe de service qui est au niveau du bas, là, puis elle se faufile dedans, elle se baisse, clic, clic, clic. Elle rentre à l'intérieur et On lui fait passer ses trucs. voilà, vous faites passer les machins. Et puis je la suis. Ok. Gaffe les filles. Alors, C'est ce qui jamais. se passe à l'intérieur, c'est la configuration rail, c'est que t'as comme un gros puits énorme. Et tout sur le tour, sur le bord, là, t'as comme des espèces de passerelles avec des petites échelles qui montent, des petites échelles qui descendent. Et tu as des emplacements, des espèces de formes de cylindres pour pouvoir foutre les comment on appelle ça? Les filtres, C'est neuf. d'accord? Ouais. Les neufs, faut enlever les vieux. Et quand tu regardes en bas, tout au fond, tu te rends compte qu'il y a de l'eau. Donc ça doit être au pont C, hein, on a dit. Parce que là, vous êtes au pont B. Tout au fond, il y a de l'eau et tu connais un peu ce genre de matos. Tu sais, comme on l'avait dit, que ça marche par électrolyse. Donc, il doit y avoir des résistances à l'intérieur, un truc. Parce que pour l'instant, l'eau en bas, ce que tu vois, elle est un peu cracra. Hein, mais sachant qu'à l'intérieur, t'as ta combi. Donc, tu peux allumer ton frontal, là, parce qu'à l'intérieur, il n'y a pas de lumière. Tu te rends compte que les filtres également sont vraiment pas jojo. Et notamment là où t'es, pas au-dessus, parce qu'au-dessus, tu vois, au pont supérieur, là, au pont A, ils ont l'air encore d'aller, peut-être. Mais ici, vraiment, plus proche du bas, là, plus proche de l'eau, t'as l'impression qu'ils sont recouverts vraiment de moisissures, d'espèces de champignons dégueulasses. C'est pas ragoûtant, quoi. Voilà. Alors, Ava commence à nettoyer. Hein. Ouais, bah de toute façon, je sais à peu près comment ça se passe, non? Oui, t'as juste en fait, si tu dévisses le truc, c'est comme si tu changeais une cartouche dans un stylo encre, hein, tu vois. Tu dévisses le truc, tu sors le périmé, tu le mets où t'as envie et tu mets un nouveau, quoi, hein, grosso modo. On va faire Sachant ça, qu'il y a quand même hein, ces espèces de comment ça s'appelle, de moisissures, de champignons qui sont un peu partout. Ava te dit ces choses-là n'ont rien à faire ici. C'est vrai qu'il faudrait nettoyer si on a un plus de temps. Sinon, vous pouvez me laisser là. Je peux briquer si vous voulez. Ou avec le chalumeau, je peux peut-être les cramer. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il faudrait pas laisser ça. Oui, parce à qu'après, côté au bout d'un moment, on va le respirer, quoi. Enfin, vous allez le respirer. C'est ça. C'est ça. Donc oui, on va essayer de nettoyer. Pardon. De nettoyer. Bah, toi de me dire si tu veux passer du temps avec elle pendant que les autres sont dans le couloir, quoi, ou si tu... Bah, de toute façon, ils m'entendent les autres ou pas, là? Oui, t'as toujours ton casque, donc tu peux toujours leur parler. Hein. Donc, du coup, bah, je leur dis qu'il faut nettoyer, qu'il y a plein de moisissures et que... Fais-moi une petite observation, tiens, d'ailleurs, s'il te plaît. Ok. Les autres, pendant ce temps, vous répondez quoi à... Bah que oui, il faut bien Impeccable. nettoyer, oui. Si on Je respire, Je vaut mieux, vois hein. tout. On reste pas loin. D'accord. Alors tu vois en effet ce que tu disais Ava, et puis à un moment elle te passe un vieux filtre pour que tu le fasses passer soit dans le couloir, soit que tu le ranges sur le côté. Et tu regardes ce vieux filtre tout sale là, et tu vois qu'à l'intérieur il y a comme une espèce de colonie de champignons noirs de forme un peu ronde là, tu vois. Tu te dis, c'est vrai que ces trucs, je sais pas ce que c'est, mais si c'est de la moisissure, j'ai pas envie de le respirer, quoi. Et à toi de me dire ce que tu fais du filtre, mais c'est pas que de la moisissure, quoi. C'est vraiment fongique. Hein. Bah, je sais pas. Il y a un broyeur, il y a un truc où on peut, un incinérateur, peut-être. Bah, vous avez le vôtre, l'incinérateur. Oui. Ensuite, Ah non, tu sais que sinon, pour te débarrasser de ce genre de choses, c'est l'éjection pure et simple dans l'espace, quoi. Sauf que les sas, il n'y en a qu'un seul qui fonctionne, et c'est celui où il y a votre cordon. Donc, c'est peut-être pas la bonne solution. On va éviter. Mais sinon, il faudrait aller... vous n'avez pas testé la porte du grand hangar au pont D,
mais il y aurait moyen de virer tout, mais c'est vrai que ça fait pas mal de manutention et de Ouais. chemin, quoi. Donc à la limite, vaudrait peut-être mieux faire ça à l'incinérateur, ça sera plus simple. Après, c'est Et vous on qui en voyez. a un Oui. Ouais, on en a un. Oui, c'est Ah, Davis qui l'a, je crois. Bah ouais, on passe à l'incinérateur. Du coup, on va les sortir, les tubes là. D'accord. De toute façon, ils vont t'en Les- sortir 6 au bout d'un moment. Hein. Ouais, bah on va les positionner, je sais pas, dans une pièce quelconque, un peu vide, et puis on utilisera le matériel qu'on a pour les nettoyer, quoi. De pièces vides, de toute façon, vous avez quasiment Ah. tout vu et tout était soit vide, soit détruit, à part le MedLab pour l'instant. Donc, que ce soit la Corporate Suite, ou que ce soit le mess, ou que ce soit les autres Parce que endroits, ouais. c'était Bah, vraiment. à vous ce débrouillez. moment-là, je dis à Davis, ouais. Bah, allons faire un peu de place dans la Corporate Suite et pour poser les tubes, et puis on les nettoie à cet endroit-là. On n'est pas loin, on Ah, s'écarte vous êtes Ouais, on juste est en juste face, à côté, ouais, juste c'est à bien. côté. Hein. Oui. hein. On peut faire ça. Ouais. Tout à fait. Donc moi je rentre et puis je commence à débarrasser un coin pour que ça soit plus pratique, quoi. Vous avez le bar, je vous rappelle, en morceaux ici. Là, vous avez un lit avec du sang. Et là, vous avez le coffre-fort. Et là, vous avez la seule et unique capsule d'évacuation qui reste du vaisseau. Ouais, bon, ça on la laisse tranquille, évidemment. Hein. Tu sais. Ouf. Mais bon, je sais pas, on pousse un peu les débris, comme tu disais, vers le bar, à la rigueur, voilà. Ok. Donc, vous faites Et un puis, coin où on fait vous. un peu de place, quoi, voilà. Ok. Mhm. Ça marche. Enfin, si, ouais. Pendant ce temps, vous allez me faire un petit test. Non, il y en a un qui me fait un test, pardon, d'observation. Pas tous, Ah, parce pas que moi. ça sert à rien. Ouais, Mais bon, vous décidez. Mais capitaine, je suis Généralement, pas c'est bon. celui qui a le meilleur score. Hein, Voilà. le meilleur score de quoi? en observation. Ben, en observation. Je sais pas, moi, combien j'ai. En observation, t'as 4. Oui. Wilson, il a 5. Ah, Davis, il a 5. Et Rai, elle a Bah, c'est 4. meilleur. 4. Vous êtes meilleur que moi alors. je vois 2, moi, en observation sur Oui, mais ma parce qu'en fait, feuille. il Moi faut aussi. aussi ajouter ta stat de base sur laquelle est faite Oui, l'observation. les trucs qui sont au milieu là. Ouais, l'observation, c'est sur esprit, tu vois. Donc c'est 3 plus 2. Ok, donc on additionne. Ok. Ça y est, ça s'explique. D'accord. Vous avez plus que moi, vous. Donc, Bon, bah, je pensais que ça serait. Mais j'étais pas aussi bon que ça, mais bon, alors du coup, peut-être que j'aurai un peu d'instinct. Ça permettra de repérer des choses, on ne sait jamais. Alors tu vas lancer un test de panique. Ouh. Quelle bonne. Alors 12, ça donne quoi 12, c'est 12. que 11. Oh oui. Alors ce qui se passe, Wilson, enfin non, c'est les autres plutôt, c'est vous êtes en train de manutentionner là, les tubes un peu crado pour les mettre dans le coin. Puis d'un moment vous avez Wilson qui se met à hurler, il met un cri de terreur, de panique. Vous prenez tous un point de stress, Y compris moi ou y pas? compris toi, parce que tu sais pas du tout ce qui se passe. Toi c'est même pire quoi, parce que tu vois pas la scène. Et Wilson, par contre, toi, ça te déstresse, donc tu prends pas de point de panique, tu en perds un, au contraire. Bon, Parce que tu cries, ça te fait pas mal, ça fait du bien, tu vois, ça te déstresse, comme je disais. extériorise. T'extériorises, parce qu'en fait, t'as entendu un bruit, et t'as entendu comme si il y avait du mouvement dans les aérations, tu vois. Le bruit que tu redoutes depuis un petit moment, là. Cette espèce de clong-clong métallique, celui-là, là. Et t'as vraiment l'impression que ça se rapproche de toi, ça se rapproche de vous. Donc t'as fini ton hurlement, comme ça là, tu paniques un coup, tu stresses un peu tout le monde, t'as Miller et Davis qui se retournent vers toi, mais qu'est-ce qu'il y a Wilson, qu'est-ce qu'il y a? Et puis tu peux leur expliquer. Bah ouais. Voilà, bah, exactement. voilà, Du coup tu Bon, de toute pointes façon, autour de on toi, va il y a dégainer des... le lance-flamme déjà. Vas-y, C'est qui a le lance-flamme? c'est Davis. C'est Davis.
C'est notre pilote émérite. Donc vous entassez ces vieux Ouais. tubes, ces vieux filtres. Davis, tu fous un coup de chalumeau, enfin un coup de lance-flamme, c'est ça? Je sais pas si on t'entend bien. Je suis désolé, j'ai du mal avec mon micro, visiblement. On t'entend pas du tout, hein. Attends. Quand je fais pour utiliser l'incinérateur. Bon, là, il n'y a pas besoin de viser, donc tu t'en fous, tu vas juste me dire que tu le fais, et puis ça se fait automatiquement, il n'y a pas de problème. Ok. Donc vous avez le lance-flamme. Davis, il crame tout, là, puis ça fait de la fumée un peu noire, ça commence à monter sur les murs. Oula. Heureusement, ça ne prend pas feu, même si le bois du bar crame quand même avec. Il faut pas respirer ça, sortez, vite. Bon, vous avez des filtres hein, sur vos combis. Mais ça va, on est encore en combi, donc tout va bien. Ah merde, pardon. Non, je dis que qu'on a enlevé les casques, c'est tombé. Non, vous avez pas enlevé. Ah non, Encore. Et pendant ce temps, Rai et Ava, vous allez faire un truc de machine lourde hein, pour voir si ça avance bien. Tu peux le faire pour elle, vous avez le même score je crois. Par contre tu mets un bonus de plus 2 vu qu'elle t'aide. Tu m'entends Madoria? La déco ou c'est moi? J'avais coupé mon micro. Ah, d'accord. J'étais en train de me moucher, du coup j'avais coupé mon micro, j'ai oublié de le remettre. Je te disais, je mets pas le plus comme d'habitude. Oui, comme d'habitude. Tu mets que le 2. Ok. Ok, donc c'est réussi. Petit test de panique, bien entendu, comme d'hab, on est habitué. 7, il se passe rien, vu que de toute façon t'es que avec Ava, donc c'est juste que ça l'aurait fait paniquer elle aussi. Ok. Et vous aussi, vous êtes que toutes les deux, les autres n'entendent pas, mais t'entends des bruits dans les murs ou au plafond en fait, tu sais pas trop. Cette espèce de bruit métallique là dont je parlais tout à l'heure, tu vois. C'est pas hyper rassurant quand même. Non, pas vraiment. Elle est toute flegmatique qu'elle est, Rai. Ça la rassure pas des masses non plus. Hein. Surtout que t'as Ava qui lève la tête comme ça et t'as l'impression que elle suit le bruit du regard, quoi, tu vois, comme si elle le voyait vraiment passer, quoi. Et elle te dit en plus, elle chuchote, il est trop tôt pour que les membres d'équipage soient réveillés. Je vois. Du coup, les trois, vous avez fini hein, votre sale besogne. Ok. Ça va prendre un petit peu de temps. Vous allez patienter là le temps que Rai et Ava fassent le boulot. La personne perd de stress parce que c'est quand même une situation assez stressante là, hein, dans ce couloir, à regarder à gauche, à droite, avec Wilson qui a fait sa comédie juste avant et Rai à l'intérieur du truc qui entend des bruits de pas, hein, y a que ça à dire. Ouais. Mais au bout d'une bonne demi-heure, vous avez fini et personne, du moins pour l'instant, n'est encore mort en plus, bien sûr. Aucun truc bizarre n'est apparu. Personne n'est de nouveau mort. Encore mort en plus, c'était joli, je trouve. Bon, on va s'en sortir. Alors, vous faites quoi? Bon, on va descendre vers le MedLab. Mm-hmm. Enfin, on attend quand même que on Rai reste et- dans le vaisseau alors du coup. On continue sur le Cronus alors. Bah on oui. va attendre que Non, Qu'à mais- faire, hein. Ok. Rai et Ava sortent du truc là. Elles ont fini, au bout de la demi-heure en question, elles ont fini. Voilà. Et une fois qu'elles sont sorties, on va tous ensemble vers le MedLab et le truc laboratoire scientifique. Juste avant, petite question. Nous avons vu 2 combinaisons, on va dire entre guillemets blindées, plus haut. Qui s'en équipe? Pourquoi tu veux t'en équiper? D'abord, il y a moins d'agilité, je te rappelle. Hein, ce Ouais, truc. mais Tu peux pas courir, tu peux pas bouger. ça tient les chocs et les coups, je préfère en fait. Agilité.
Donc c'est pour ça que je voudrais savoir si quelqu'un souhaite l'avoir, quoi, en discutant, Ah, comme ça on est équipé. Parce qu'on ne sait pas ce qui va nous tomber dessus, hein, là, au niveau scientifique. Hein. Donc voilà, c'est juste une question. carrément. Pourquoi je la pose maintenant, c'est parce qu'on n'est pas encore trop éloigné de l'endroit où elles sont situées. Donc le vestibule 2, si je me souviens bien. C'est ça. Donc si quelqu'un... il y en a 2 hein, qui sont disponibles, je crois. La 3e Il y en avait 2, ouais. était vide. Ouais. Il y en avait 2, ouais. Eh ben, allez les mettre, je sais pas moi. Ouais. Par contre, vous avez, Ouais, pas mais- vous avez testé la batterie pour tout ce qui était Ouais. communication, etc. Par contre, vous n'avez pas testé l'air de ça. Hein. La combi, s'il faut. Oui, mais ça, après, je peux toujours le De toute façon, vérifier. là, maintenant, il y a l'oxygène et tout ça qui vont bien dans le. On peut Non, le mais- voir. Oui, mais ce qu'il disait, c'est que si on va dans le labo scientifique, il peut y avoir des trucs pas Voilà. super, quoi. Oui, mais c'est donc ceux qui auront les combinaisons qui iront dans le labo. C'est ça que ça veut dire. Mais les autres resteront dehors. Hmm. Ou alors il faut On qu'on peut- recharge les nôtres. Est-ce qu'on peut recharger les nôtres dans le Cronus? Parce que moi je ne sais plus à combien je suis d'air, mais pas des masses. C'est à 2, je crois. Ouais. Donc, Bah, allons dans ces vestibules, voir s'il y a du matériel qui nous permettrait déjà de recharger celle qu'on a, en air et en compagnie. Bah, Ava, qui est à côté de vous dit, de toute façon, le rechargement des suites, enfin des suits, là, je sais pas comment ça s'appelle, des Oui, combis, oui. ça se fait à l'endroit où on les range, en effet. Hein. D'accord, donc Oui, donc à la c'est limite, on peut-être- peut toujours aller voir. voilà. Il doit y avoir le fin mot de l'histoire à cet endroit-là. allez, hop, c'est parti. Ouais, comme ça, bon, hein, on sait jamais, ça peut être utile De quand toute façon, même. là, tout est éclairé. On y Oui. voit maintenant. Tout à fait. Ok. Donc, je regarde. Je vais essayer de pas crier. Hein. Gentil. Hop. On ressemble pas, mais là, bon, ça doit être le stress. Hein. Donc On vous a arrivez vécu là-dedans, Voilà. notre ami. Oui. et Ava va tout de suite vers le truc où il est censé avoir la recharge des combis. Et elle se retourne. Les bonbonnes ont disparu. Elles ont dû être emportées par ceux qui ont fui avec les capsules. Ah, mais on est obligé de remonter au Montero alors pour aller recharger les combis. Après, si vous voulez enfiler ces 2 combis-là, on peut tout à fait prendre les bonbonnes qui sont sur vos combis et les adapter sur celles-là. Mais ça vous rajoute pas de l'air, en effet. Non, ouais, non, ben, on va peut-être remonter, faire les. Vous en êtes à combien, vous? 3. Je demande à Ava, généralement, ces combinaisons servent à quoi? Parce qu'elles ont l'air C'est quand pour même les très sorties dans résistantes. l'espace. D'accord. C'est pour Ok. les techniciens quand ils sortent dans l'espace, tout simplement. Ok. Bon. Mais c'est vrai que vos combinaisons ont l'air beaucoup moins sophistiquées que celle-ci. C'est peut-être un modèle moins performant que vous avez. Hein, mais- Ah oui, oui, bah nous, c'est du tout venant. Hein. C'est pas de la grosse qualité. Hein. Disons qu'on On va fait pas de faire- réparation. Surtout avec les moyens Alors, qu'on a. attendez. Oui. Ce qu'on va faire, on va remonter voir les cryotubes là, voir Oui. s'ils sont réveillés. Oui. S'ils sont réveillés, tout va bien. On remonte au Montero faire les recharges de nos combinaisons. Mhm. Et on redescendra ensuite faire les explorations qui restent à faire. Bon. Donc, Bah, oui, ça me semble, voilà. ça me semble logique. Alors, donc on va remonter au truc A. Attends, où est-ce que... Il faut qu'on prenne la jonction hein, pour monter. Hein. Je crois que c'est ça. Hein.
Oui, c'est la jonction Oui, là, c'est ça. Juste à côté là. Ouais. Oui. Bon bah go. Allez, hop. On va remonter au point A. Point A, qui est... Est-ce que du coup Ava elle veut peut-être rester. Rai, pardon, excuse-moi, je te demande un petit test d'observation, s'il te plaît. Yes. Oh. Un dé de Et panique. Oula. panique, 11. Tu peux- Ça... Seek cover, donc il va falloir que tu cours te mettre, te mettre en sécurité. Pour quelle raison? Parce que tu as vu quelque chose passer par là comme ça. Tu sais, la porte est fermée, mais il y a une vitre. Il y a toujours un petit hublot. Et t'as vu une grande chose qui t'a semblé être blanche passer par là. Mhm. Bon bah je retourne dans le truc des suits là Vous prenez tous un point de stress quand vous et voyez, je me mets au fond là-bas voilà recroquevillé. vous voyez Rai qui se recroqueville et qui pointe son pistolet à clous là, dans votre direction. Là, elle le pointe sur toi, Miller, quand tu rentres là. Allez, allez, viens. On remonte. Non, attends, j'ai vu une forme blanche là-bas en bas par la porte vitrée passer. Je comprends, il y a des choses hyper stressantes dans ce vaisseau, mais il faut qu'on remonte tous ensemble. On peut pas te laisser là. Hein. Tu comprends bien, tu vas pas rester toute seule. Oh non, c'est sûr, mais Allez, viens. Allez. est-ce que j'arrive à me relever ou pas? Au bout d'un moment, oui. Bon, bah du coup, je respire un grand coup et vous avez raison, capitaine. Désolé, je vais me ressaisir. Et on monte ensemble. Allez, je vous fais monter au pont A. Ouais. Normalement, il y a déjà vos personnages. On va enlever Cham, hein, le pauvre. Oui. On va rajouter Ava. Et par contre, moi, je vais faire une mini pause. Je reviens dans 1 minute. Yes. Ah, j'arrive pas à mettre Ava, tiens. Si vous voulez faire une petite pause. On va aller, Ouais, là. Ou si vous voulez savoir ce que vous allez dire après. on va redescendre au cryo, là. On va aller voir ça. Oh tiens, il y a des petits points jaunes. Ah, Ouais, il faut qu'on sache où en est l'équipage exactement. bah ouais. Surtout On fait qu'il les faudrait connexions. peut-être aller leur poser la question parce qu'ils se sont endormis dans les cryos, mais est-ce qu'ils se sont endormis avant qu'il y ait la mutinerie, après, avant la mort du capitaine, après, enfin on sait pas trop quoi. C'est ça. Les mutins sembleraient être tous partis. Apparemment. Ils ont pris les capsules et ils se sont barrés. Mais peut-être qu'il y en a qui se sont endormis et qui sont. Enfin, je veux dire, ça a bloqué peut-être la mutation, Ouais, mais qui peut-être. vont se réveiller avec et puis avoir une tête bizarre ou des bras de 9 mètres. Enfin, faut se méfier, quoi. Me revoilà. Ouais. C'est à double tranchant de les réveiller, quoi. Alors, C'est pas nous qui avons décidé de toute façon, donc. Oui, en juste plus. pour savoir, d'après vous, qui est le dernier à monter à l'échelle? Oula, on entend le vent chez Mladorian. J'étais partie voir un coup le micro. Le dernier à monter, je pense que c'est Ava. D'accord. C'est possible. Et l'avant-dernier Ça, je pense. alors? Mais c'était moi, D'accord. Davis. Vous allez tous entendre un bruit et il y aura finalement que Davis qui sera capable, et Ava, de le localiser parce qu'en fait ça vient de derrière vous, d'en bas, quand vous êtes en train de monter du pont B au pont A, donc du pont B. Ça vient du pomper. Vous entendez une espèce de feulement, de cri, je sais pas comment vous voulez le décrire. Ouais, pas de panique, c'est un lion.
Voilà, ça ressemble plutôt à ça. Ça va. Je suis soulagé. En fait, c'est un zoo ambulant. Et, et vous êtes derrière toi, Davis, tu as Ava qui dit montez, montez. Ok. Bon, bah, Puis bien sûr, ça bouchonne un peu au-dessus, mais finalement, pas plus de peur que de mal. Vous arrivez au pont A, sans souci. Et vous avez tout de suite Ava qui dit bon, il faut que j'aille assister mon équipage. Bah, on va venir avec vous. Est-ce qu'on D'accord. peut fermer les jonctions ou pas? Fermer les jonctions. Non, Est-ce non, qu'il y a tu peux une porte fermer les petites portes qui sont autour, mais la jonction en D'accord. elle-même, non. Est-ce qu'on peut les Ah oui. verrouiller, les portes? Si tu as la bonne carte d'accès, tu dois pouvoir les verrouiller, sachant que quelqu'un d'autre avec une carte d'accès pourrait l'ouvrir, bien sûr. Mais... Ouais, mais bon, là. Enfin, Ouais, si tu d'accord. redoutes, Les kits, tout ça. si tu redoutes des xénomorphes, enfin, il y a peu de chances qu'ils sachent ouvrir ce genre de porte. Hein. C'est pas des, c'est Passe pas par des les petits, trucs c'est pas des d'aération. martiens, hein, c'est pas des petits hommes verts. On n'a pas Ils- besoin de bloquer les portes. Heureusement. Vu qu'ils passent par les trucs d'aération, ça sert à rien de Ouais, bloquer en les portes. plus, De donc, toute façon, ouais, bah bon, ouais. de toute façon. Ouais. Allez. Donc là, on descend vers les cryotubes. C'est Ouais, ça. Allez, zoom. on suit là-bas. Vous allez me refaire un petit test d'oxygène. Terre. Wilson, ça bouge pas. Rai, ça bouge pas. Miller, ça bouge pas. Davis, tu en perds un, tu passes à 3. Est-ce que tu veux que je te le change ou c'est bon? Non, non, c'est bon, j'y suis. Voilà. Ça marche. Donc, Eh, Wilson, il a pas peur, hein, il passe tout seul. Non, ouais, je sais pas ce que je fous. Bah, j'ai mon détecteur. Ah, ok. Vas-y, c'est mes si potes. tu veux t'en servir. De temps en temps, je regarde de l'autre côté, je dis ah bah c'est bon, mes potes Oui, sont voilà, toujours c'est là. ça. Tu vois les 4 bips de tes copains. Ah bah ça va, tout va bien. Ah, je suis content. Avance un peu. Là, par contre, tu vas t'arrêter tout de suite. Où ça? Parce que des bips, t'en vois bien beaucoup plus, là. Oh non, t'es de où? Alors là, je fais les gars, il y a plein de bips là. Ils sont où? Eh ben, c'est Euh, les gens qui se réveillent dans En les face de cryos. toi. Que, typiquement, ça doit être cryo 1, cryo 2. Hein. Ah d'accord. Bon bah c'est bon, laissez tomber. C'est des mecs qui se réveillent. Quelle panique. S'il faut, dans Ouais, l'eau, mais il y a Donc, pas il y a les une m'en faut pas blague. beaucoup, hein. Il m'en faut pas beaucoup. Alors Ava, elle Et est là, restée derrière, mais finalement, elle arrive là. Là, je sors, je fais ouais, coucou. On est Quand elle arrive arrivé. là, elle a un petit temps d'arrêt. Elle dit mais qu'est-ce qui s'est passé sur cette plateforme de commande là? Je me rapproche, qu'est-ce qui se passe? Bah, en fait, tu vois que c'est le résultat du travail de Rai qui avait tout bidouillé pour essayer de l'ouvrir. Ah, c'est vrai. Alors elle entre. Mais qu'est-ce qui se passe? Et puis, je suppose que vous allez la suivre. Hein. Elle se dirige tout de suite à droite. Clac, elle rentre dans le cryo 1. Vous vous rappelez qu'il y avait 2 personnes dans le cryo 1 et 3 personnes dans le cryo 2. Ouais. Ouais. Oh, ils sont ouverts les tubes? Alors de Je toute regarde. façon, oui, les tubes sont ouverts et vous avez des gens qui sont debout, en fait. Je vous les mets. Ok, ça c'est bon. Ils sont debout et au moment où Ava ouvre la porte où elle pénètre dans le truc, vous avez les gens là qui relèvent la tête et qui sont en train de se tenir la tête, bien sûr, parce que après du cri au sommeil, on est souvent pas très en forme, et puis ça, vous le savez de toute façon. On va leur faire bizarre. Vous entendez une voix féminine. Ava? Qui sont ces gens? On est arrivé, on est sauvés, c'est ça? Puis Ava qui répond bonjour Madame Clayton. Ces gens font partie du véhicule commercial Montero. Ils nous ont retrouvés, mais non, on n'est pas vraiment sauvés. C'est-à-dire qu'on est toujours perdu dans l'espace, de ce que j'ai compris. J'ai essayé de réparer le vaisseau, mais j'ai été attaqué et j'ai pas réussi. L'autre elle souffle un peu, même si elle a toujours mal à la tête. Puis Ava s'adresse à l'autre homme.
Enfin, l'homme, justement. Monsieur Jones, j'ai le regret de vous annoncer que le capitaine Winters est décédé et pendant votre sommeil et que vous êtes désormais à la tête de ce vaisseau. Alors l'autre, il a l'air effondré. Déjà qu'il a mal à la tête parce qu'il vient de se réveiller d'un sommeil de 73 ans, même s'il le sait pas. Et il apprend que son capitaine vient de mourir et que c'est lui le capitaine d'un vaisseau perdu dans l'espace. Il a deux doigts de pleurer, quoi. Est-ce que vous faites quelque chose? Si oui, non, quoi? je vais les laisser se réveiller tranquille. Je dis à Ava, on va monter au Montero, nous recharger les combinaisons et tout ça. Et on va redescendre ensuite, on reviendra voir l'équipage. Alors vous entendez juste dans le Cryo 2 que ça parle un petit peu. Et de ce que vous en comprenez, il y a un des trois qui est plus mal en point que les autres et qui a l'air de moins bien vivre son réveil. Et je sais pas si quelqu'un va les voir ou pas, mais vous entendez ça va, ça va. Ouais, je vais voir. Alors tu rentres et t'as tout de suite, la première bonne femme, la toute petite là, mais assez musculeuse, là, qui te pointe avec son flingue. Et tu vois qu'elle est habillée en survêt style militaire et tout. Qui vous êtes? Que faites-vous là? Du Là, calme. c'est ça. Je suis le capitaine du Montero. On vous a trouvé dérivant dans l'espace. Donc on a été missionné par la Wayland pour venir vous sauver en fait. Donc voilà, on est venu. Alors d'un geste très rapide, elle range son flingue. Bienvenue, capitaine. Je suis le sergent Reed. C'était moi qui étais en charge de la protection dans ce vaisseau. On a professeur Cooper là qui va pas très bien. Le professeur Cooper, qu'est-ce qu'il a? C'est lui là. Bon, en fait, il est en train de se tenir la tête. Ah, j'ai mal à la tête. Vous auriez pas de l'eau ou quelque chose? Oh. Moi j'ai des seringues de je sais pas quoi là, des rations. Ouais, c'est même des pilules en fait. Ah oui, c'est des pilules, pardon. C'est super facile à leur donner. J'ai un peu trop habitué aux seringues. Il suffit que tu fasses passer. Et vous, t'as la femme derrière. Bonjour, laissez-moi me présenter. Je suis Dr. Flynn. J'étais junior sur ce vaisseau. Oui, si vous avez quoi que ce soit, si vous avez pu aller au Medilab ou si vous avez de l'eau, ça serait bien parce que. Je pense que il y a des medikits là. Ouais, mais c'est moi qui les ai. Oui. Je peux leur filer. Bon, je les laisse passer. Et je Ouais, dis au sergent, on va avoir besoin de vous là. Il y a des bestioles qui se baladent sur le pont B. J'espère que vous êtes bien armés. Alors, attends, moi je vais donner mes ordres. Je dis surtout vous restez ensemble. Si vous avez des armes, vous les gardez sur vous. Et nous, on doit aller recharger l'oxygène sur nos combinaisons, sur le Montero, puisqu'il y a plus vous avez plus les recharges ici. Donc, on va recharger les combinaisons et puis on revient. Vous restez ici ou vous allez... Il se passe plusieurs trucs quand vous parlez, Wilson et toi. Wilson, quand tu dis il y a des bébêtes blanches qui se baladent partout. T'as le sergent Reed là qui reprend son arme à la main, tu vois. Elle a pas l'air si surprise que ça, même si elle s'y attendait peut-être pas, mais tu vois que elle t'a pas tout de suite dit quoi, qu'est-ce que vous dites, quelle bébête. Par contre, t'as le nouveau commandant là, Albert Jones là, qui se lève d'un coup. Mais comment ça, vous partez comment ça, il y a encore des bestioles elles sont pas toutes mortes? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On doit pas rester sur ce vaisseau, si ça continue comme ça, on va tous y passer, il faut qu'on s'enfuit, on peut pas laisser ça comme ça. On en Puis, a déjà... Enfin, oui. Vas-y. Non, je lui dis, mais écoutez, elles sont sans doute... on peut sans doute les éliminer. On a déjà éliminé une créature qui leur ressemblait, donc ça doit être faisable.
Alors surtout, t'as l'agent Clayton, là, qui a la même fonction que toi, qui... Bien sûr, Jones, reprenez-vous, écoutez ce monsieur. Elle s'approche un peu de toi, tu vois, elle regarde... Ah, vous êtes un agent de la compagnie, c'est ça? Écoutez, Ouais, vous tout avez à tout fait. à fait raison. Jones, voyons, on sait que vous étiez que second, mais maintenant que vous êtes capitaine, essayez de vous reprendre. Déjà, le Cronus est la propriété de la Wayland, on ne l'abandonne pas. Et en plus, le Cronus avait une mission, dois-je vous le rappeler? On doit l'amener à bien. Donc maintenant, vous vous reprenez, et puis si vous n'êtes pas capable de diriger ce vaisseau, c'est moi qui vais prendre les commandes. L'autre, il baisse un peu la tête. Non, vous avez raison, Clayton. Excusez-moi. On va rester là comme vous dites. Surtout, vous restez tous ensemble, vous faites corps, et si vous avez des armes, oui, vous les prenez, vous les gardez pas loin, et on revient dès qu'on a fini de recharger nos Alors, combinaisons. ouais. Puis je leur dis qu'on a changé les filtres à air. Enfin, Ava, il faudrait que Oui. tu leur fasses... il faudrait que vous leur fassiez un topo sur tout ce qu'on a fait depuis qu'on est là. Sur la remise un peu en route de certaines choses du vaisseau. Entendu, aucun problème. Mais c'est vrai qu'il y a le poste de pilotage qui est par contre un gros souci. Oui, je sais pas comment on va faire là. Le poste Bon, de pilotage. allez. Il faut... Oui, bah oui. Il y a quelqu'un faudra- qui a des compétences techniques, enfin, de Ah réparation. non, pas vraiment, non. 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 Et celui qui se tient la tête, il en est où là exactement? Et, Ah bah, il est toujours... il a pris les pilules que lui a donné Davis. Ouais. Davis, il t'a dit un léger merci mon garçon. Mais alors que normalement c'est censé faire effet quasiment instantané, il est toujours dans le bad, le mec là. Il se tient la tête. Ah, j'ai mal à la tête, mon dieu, c'est pas possible. Il Ouais. faudrait l'emmener au médical. Alors, il faudrait surtout le surveiller parce qu'à mon avis, il est en train de muter. Il est assis sur son cryotube là, de toute façon. Je m'approche du sergent et de... Comment elle s'appelle le médecin. Oui, Dr. Flynn. Hein. Donc je m'en approche comme ça, puis je leur dis écoutez, mais le plus silencieusement, enfin le plus Ouais, doucement d'accord. possible, je les prends un peu en aparté, je leur dis écoutez, nous savons que vous avez été vacciné, et nous savons qu'il y a des personnes qui réagissent très mal au vaccin. Nous avons vu sans doute un membre de l'équipage qui a muté, même 2 qui ont muté, et ça se passe toujours au niveau de la tête, d'après ce qu'on a vu. Donc faites très attention. Si vous restez avec lui, soyez prêts à agir. Voilà. Alors le Dr. Flynn a dit mais qu'est-ce que vous dites? Mais vous avez sorti ces informations d'où? De notre observation après une première visite du vaisseau. Attendez. Vous dites que le vaccin Oui. entraîne des mutations? C'est possible. Chez certaines personnes, pas toutes. Hein. Alors elle regarde, elle jette un coup d'œil vers le vieux là. Il y a les bras, vous pensez qui s'allongent aussi. Il y a les bras aussi qui s'allongent. Ouais, les bras qui s'allongent et la tête qui grossit. Alors elle regarde. Tu vois qu'elle va un peu l'examiner, quoi. Vous entendez, hein. Cooper, ça va, Cooper? Et l'autre, j'ai mal à la tête, etc., etc. Elle regarde un peu ses bras, puis elle revient vers vous. Non, il a mal à la tête. Non, mais tant mieux. J'espère que c'est pas ça. Mais niveau des bras, j'ai rien vu. Hein. Après, je sais pas si je peux vraiment vous le dire, mais en effet, on a déjà des gens on a déjà eu des gens qui ont présenté les mutations que vous décrivez là. On n'a pas fait de lien pour l'instant avec le virus, avec le vaccin par contre, mais c'est vrai qu'au niveau des bras c'était tout de suite flagrant. C'est un des premiers symptômes, si vous voulez, de cette mutation, c'était des démangeaisons au niveau des bras et des espèces de plaques rouges et des boutons rouges sur les avant-bras, et puis une élongation des membres, mais là je vois pas ça sur Cooper en tout cas. Bon, et bah tant mieux si c'est pas ça. Tant mieux. Ouais. Bah, écoutez, en tout cas, gardez-le bien sous surveillance, et puis nous, on va faire le plus vite possible pour revenir, et puis remettre en route le vaisseau.
Bon, très bien. Et puis éliminer les créatures qui se baladent. Hein. Il y a du boulot. Hein. Bon, Bon. allez. Du coup, vous avez la Clayton là qui se rapproche de vous. Mhm. Si j'ai bien compris, votre vaisseau est amarré au nôtre et vous allez faire un aller-retour pour... Tout à fait. vous revenez on va juste- rapidement? Oui. D'accord. Bon, écoutez, est-ce que vous avez des directives de la compagnie, je suppose? Bah oui, il faut qu'on vous aide à oui. ramener le Cronus. Mais si les moteurs sont... Comment ça s'appelle? C'est les moteurs, non? C'est les moteurs sont Oui, HS. c'est le projet, Et le la truc, hein. station de pilotage aussi. Alors je sais pas trop comment on va pouvoir faire. C'est sûr que si vous avez du personnel qualifié... Et j'arriverai à réparer, moi, le poste de pilotage ou pas? oui, plus le poste de pilotage que les réacteurs d'ailleurs, hein, parce que c'est plus ton job, les petits composants sur la table de pilotage. Je dis au capitaine, je suis capitaine, vous savez bien que je pourrais jeter un œil pour essayer de remettre en route tout ça. Hein. Oui, bah, au poste de pilotage, oui. Maintenant que Cham est mort, je sais pas comment on va faire pour les moteurs. Bon. Alors, elle te dit, vous avez un membre d'équipage qui est décédé sur notre vaisseau? Oui. Ah oui, malheureusement, oui. C'est On n'a pas fâcheux. eu une chance. C'est fâcheux. Quand on sera rentré, on fera en sorte que la compagnie ne l'oublie pas et dédommage sa famille comme il se doit. Oui, il y a intérêt. Bon, allez, on va remonter. Hop. Ouais. Voilà, je casse un peu la cloison. Oui, allez, on remonte. On remonte. Ah oui, une dernière petite chose, je leur dis, avant de les quitter. Faites attention au système d'aération. Parce que les bestioles, elles utilisent les conduits d'aération pour se balader. Donc restez Exact. ensemble le plus possible. Récupérez des armes dès que vous pouvez. Et faites très attention quand vous vous déplacez au système d'aération. De toute façon, on va pas se déplacer, on va rester là. Oui, mais tant mieux. Oui, c'est mieux. Ok. Donc, allez, on remonte au vaisseau, Montero. Alors, je vais pas vous faire le changement de map, de toute façon, parce que c'est juste un aller-retour. Et juste, on remonte, on va faire les pleins. Ok. On va Ça va peut-être prendre un discuter petit temps. petit peu aussi. Ouais, voilà, ok. Je sais pas ce que vous en pensez. À mon avis, ils vont nous demander de démantibuler le Montero pour remonter le Cronus. On m'a demandé Si on est sûr que le Cronus est propre, ça veut dire que si on arrive à éliminer, éjecter ou détruire ces bestioles, bon, pourquoi pas? Ouais. Moi, je dis pourquoi Mais pas. tant qu'elles sont dedans, oui, il va falloir... Mais parce que en fait, si vraiment la situation dégénère dans le Cronus, il faut pas oublier que le Montero, c'est notre bouée de sauvetage. Hein. C'est ça. C'est pour ça qu'il faudrait pas trop le démantibuler. C'est bien, C'est bien pour ce ça. que je Donc, voulais dire. oui, voilà. Je pense que c'est au dernier, ça sera la dernière phase finalement, le démantèlement, comme tu dis. Bon, ok. Bon, ben on redescend. Donc vous rechargez tout. On charge. Oui. Vous pouvez vous enlever 2 points de stress parce qu'on imagine qu'il y a une bonne demi-heure qui s'est passée. Vous pouvez vous mettre votre R au maximum et tu peux recharger ton... C'est combien l'air? C'est 5, C'est 5. hein, ouais. C'est 5. Et tu peux recharger ton détecteur au maximum aussi. Puis tous les trucs, voilà. Ouais, tout ce qui a besoin d'être rechargé, quoi. Ok, mais je vais le remettre. Alors attends, où est la feuille de personnage? Et puis vous redescendez, c'est ça? Ouais. Ok. Donc vous vous retrouvez finalement Cryo 1, Cryo 2. Voilà, on revient. Ok. Ça n'a pas bougé. Par contre, vous avez tout de suite le docteur qui vient vous voir. Je suis désolé de vous dire ça, mais son état ne s'est pas amélioré et on a décidé de l'emmener au Medipod. Ouais. Ouais. Au Medipod, il y a moyen de le mettre en stase ou pas?
En stase, non, mais par contre, on va pouvoir le scanner de la tête aux pieds pour voir ce qu'il a. Bon, ok, mais n'oubliez pas que la stase, ça permet aussi de... Enfin, bon, non, je suis pas médecin, je me tais. Oui, Non, bah d'accord. vas-y, tu connais la cryo, hein, donc tu sais. Bah, je me dis que s'il a quelque chose qui se développe, peut-être que le mettre dans un cryotube qui, lui, a plutôt tendance à ralentir le corps, Oui, tout à fait. ça peut être une solution. Mais Ouais, de c'est toute tout. façon, ne vous inquiétez pas. Enfin, je sais pas si je vous l'ai dit, mais il a été vacciné, donc le développement, comme vous dites, parasitaire, ne peut pas survivre, hein. Oui, mais c'est peut-être autre chose que... Ok, bon, bah, allons voir. Allons voir. Allons voir. Ok. Donc vous organisez une expédition, hein, c'est ça, Oui. avec Oui. pour descendre le fameux On va Cooper. descendre avec eux parce qu'il faut quand même que je retourne voir Medlab. Vous avez Ava qui dit le capitaine Jones me demande d'aller vérifier cette histoire de table de pilotage, puisque je lui ai dit que pendant tout ce temps, les créatures xénomorphiques qui infestaient le vaisseau ne pas semblaient me détecter. Il a bien voulu il a bien accepté à ce que j'y aille toute seule. Alors à part si quelqu'un veut m'accompagner, mais sinon je vais aller au moins voir ce qu'il en est, quoi. Nous ferons Ça un vous va, capitaine Miller? Oui. Un diagnostic Un de. diagnostic pour Rai. Mm, Après, oui, si ça, bah après, je peux toujours venir pour voir ce qu'il en est, je sais pas. non, Rai, tu restes avec nous, s'il te plaît. On sait jamais. Vous entendez la voix de Reed, le sergent. Mhm. Docteur Flynn, venez, il convulse.